Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bonjour tout le monde, c'est Danny. Et c'est Nikki pour les Deux Pions. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter le jeu Les Tribus du Vent. Effectivement, c'est un jeu qui sera prochainement disponible au Canada, mais on vous le présente un peu en grande primeur aujourd'hui. Jeff, roule l'intro! Les Tribus du Vent, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs et les parties seront d'une durée environ de 40 à 90 minutes. On calcule environ 20 minutes par joueur. En début de partie, tous les joueurs vont choisir un plateau. Il va choisir 4 cartes guides en fonction de son plateau. Il va ensuite placer les pions voltigeurs à leur endroit approprié, les pions village et les pions temple à chacun des 4 endroits. On va aussi placer nos 16 jetons pollution sur les icônes indiquées sur notre plateau. Et pour terminer, on va obtenir les ressources inscrites sur notre tuile de départ, ici 4 jetons d'eau, ainsi que 3 déplacements de voltigeurs. Chacun des joueurs prend une carte objectif qu'il va glisser en dessous de son plateau à l'endroit approprié. Il pige aussi 5 cartes au marché qu'il place dans son support à cartes. Pour ce qui est de l'espace commun au centre de la table, nous allons avoir 3 rivières de cartes ou de tuiles. La première sera celle des cartes éléments. On va en placer 4 faces cachées, super important de voir seulement le dos des cartes. On va faire la même chose avec les cartes village, mais les cartes village seront placées face visible. Toujours 4 cartes. Et finalement, on va placer les tuiles forêt du côté forêt, c'est-à-dire du côté où on voit les cercles blancs pour y placer des voltigeurs. Vous remarquerez que certaines tuiles vont présenter un chiffre dans le haut à gauche. C'est à utiliser en fonction du nombre de joueurs dans la partie. Mais comment on joue? C'est très simple. Notre tour se complète en 2 phases. La première est de jouer une des 3 actions et la deuxième est de compléter sa main. Les 3 actions sont jouer une carte élément, placer un pion temple et construire un village. Tu me permets d'expliquer la première action? Vas-y donc. Super! Donc, jouer une carte élément, je vous dirais que c'est la petite twist, si vous me permettez l'expression, très intéressante de ce jeu-là. C'est-à-dire que lorsqu'on va jouer une carte, il y aura évidemment une condition à remplir. Donc, les conditions, elles sont diverses. Ça peut être de posséder X nombre de cartes d'une certaine couleur dans sa main. Par exemple, avoir 2 cartes rouges dans sa main ou encore ne pas en avoir du tout. Mais il y a aussi une interaction avec les voisins qui arrive, c'est-à-dire que je dois avoir strictement plus de cartes rouges que l'un ou l'autre de mes voisins et mon action est bonifiée si j'ai plus de cartes rouges que mes 2 voisins. Et j'insiste sur le strictement, en cas d'égalité, vous n'avez pas la majorité. Ça pourrait également être une majorité négative, c'est-à-dire avoir le moins de cartes d'un type que l'un ou l'autre de ses voisins, avec une action toujours bonifiée si on est meilleur ou moins bon, selon le cas, que nos 2 voisins. Donc, nos 2 voisins, toujours à gauche et à droite, dans des parties à 4-5 joueurs, il y a certains joueurs qui ne seront pas impliqués. Une troisième condition qu'on va rencontrer dans les cartes, c'est bien entendu une condition plus collective qui s'adresse toujours à notre voisin de gauche, de droite et nous-mêmes. On le voit bien avec l'icône là mauve sur chacune des cartes. Donc, on vous indique s'il y a que vous au centre qui êtes en mauve, ça ne vous concerne que vous le cas échéant, mais ça, c'est assez rare. Mais vous aurez le voisin de gauche et les 2 voisins ou encore les 3 personnes qui seront en mauve, vous indiquant que c'est collectif. Donc, les cartes nous permettent de faire des actions qui vont nous donner principalement des ressources. Parmi les effets que les cartes vont nous permettre de réaliser, on en a 4 familles. La première famille touche la pollution. Évidemment, on veut dépolluer nos zones de terrain pour être en mesure de faire prospérer notre tribu. Donc, sur les cartes, souvent les cartes rouges, on va pouvoir dépolluer des zones de terrain. Pour ce faire, c'est assez simple. On retire des jetons pollution en fonction du nombre qui nous est autorisé par l'effet de notre carte. On peut les prendre sur n'importe quelle case qui est créée par notre zone de terrain. Le deuxième effet nous permet de récolter des jetons d'eau. Et les jetons d'eau nous permettent de créer des forêts, qui sont le prochain effet. Oui. Les forêts, quant à elles, évidemment, vont être associées aux cartes vertes plus souvent qu'autrement. Donc, pour construire une forêt, on va défausser un certain nombre de jetons d'eau
et on va pouvoir récupérer une tuile forêt sur la rivière de cartes qu'on a créée en début de partie. Se rappeler qu'il est toujours possible de prendre la carte du dessus de la pioche. Donc, dans le fond, la tuile qui est là est disponible. Il y a 3 couleurs au niveau des tuiles forêt, jaune, mauve et vert. Elles n'ont pas de lien particulier à ce stade-ci du jeu, mais en fonction des objectifs que vous allez pouvoir faire, vous pourriez avoir à faire un choix plus stratégique. Donc, les forêts mangent les pollutions. C'est une façon de voir les choses, effectivement. Le quatrième et dernier effet représente les cartes jaunes. Nos voltigeurs vont pouvoir se déplacer à partir en début de partie de notre capitale vers une tuile adjacente orthogonalement seulement, pas diagonale. Vous pouvez prendre la valeur des points de mouvement et la décomposer au besoin. La deuxième action possible de faire à notre tour est de placer un pion temple. On en a 4 sur notre plateau. À notre tour, on doit défausser 3 cartes dans la défausse pour pouvoir prendre un temple de notre plateau et le placer sur une tuile. Il peut y avoir un village sur la tuile ou non, il n'y a aucun problème, mais une tuile doit contenir au maximum un seul temple. Lorsqu'on place un temple sur la tuile, on obtient un des 4 effets à la droite du temple sélectionné. Mais maintenant que j'ai mon casque et mon marteau, comment on fait pour construire un village, Nicole? Donc, la troisième action du jeu, construire un village, est quand même assez capitale étant donné que c'est elle qui permet de déclencher la fin de partie. Donc, pour construire un village, il faut d'abord avoir tous nos voltigeurs nécessaires sur la tuile forêt. Donc, on peut avoir besoin de 2 voltigeurs, 3 voltigeurs ou 4 voltigeurs. On le voit en fonction des petits cercles blancs qui sont dessinés sur une tuile forêt. Donc, je possède le nombre nécessaire, ou voire même plus, c'est pas grave. Je prends alors les voltigeurs qui sont nécessaires. Donc, si c'était 3, je prends 3 voltigeurs qui sont sur ma tuile, je les retourne à la capitale. Ça, c'est la première étape. Si j'avais plus de voltigeurs que nécessaire, les autres vont demeurer sur la tuile lorsqu'on va la retourner, qu'on va la mettre du côté village. Ça m'amène donc à la deuxième étape. On retourne la tuile, on prend un de nos pions village et on l'installe dessus. Une fois le pion village installé, il faut se poser la question à savoir si on doit ajouter de la pollution sur le plateau. De façon générale, la réponse est oui. Par contre, si votre tuile village possède le symbole d'éolienne, c'est un symbole qui veut dire que c'était écologique comme construction et donc il n'y a aucune pollution ajoutée. Quand on ajoute la pollution, on l'ajoute sur des zones terrain. Et précisons ici, on ne parle pas d'une tuile adjacente, mais vraiment une zone terrain qui ne possède pas encore de tuile. À ce moment-là, de manière orthogonale toujours, on devrait ajouter un jeton pollution sur chacune d'elles. Un autre symbole qui peut apparaître sur votre tuile forêt est celui de la catapulte. Une fois que le village a été construit, et si vous avez ce symbole-là sur votre tuile, vous prenez un de vos voltigeurs qui est sur la capitale et à ce moment-là, vous le déplacez sur n'importe quelle tuile du plateau. Et encore une fois, je vous dis tuile et non pas zone terrain. On se rappellera que les voltigeurs ne veulent pas toucher à la pollution. Finalement, le troisième symbole que vous retrouverez sur les tuiles forêt est celui du voltiport. Le voltiport permettra aux voltigeurs de se transporter de l'un à l'autre. Donc, c'est un principe de téléportation. On considère que la capitale en possède un par défaut. As-tu fait le Star Trek? Ouais. OK, j'essaie de ça. Après avoir complété son village, on aura la possibilité d'obtenir une nouvelle carte village. Les cartes village sont divisées en 2 parties. La partie de gauche avec une étoile représente un objectif que vous pouvez glisser à gauche de votre plateau joueur. Les objectifs vont décompter en fin de partie, évidemment, s'ils sont réalisés. La partie droite de la carte village représente un point d'exclamation et vous permet d'obtenir une action supplémentaire ou un bonus à appliquer dès maintenant. Si vous utilisez cette fonctionnalité de la carte, en fait cette option-là, à ce moment-là, la carte est par la suite défaussée. Une fois une des 3 actions résolues, on complète sa main en pigeant une carte ou 3 si nous avons construit un temple. On se rappelle qu'il est possible de prendre la carte du dessus de la pioche et que toutes les cartes sont face cachée, alors ce que vous obtenez est une surprise. En début de partie, chacun des joueurs avec son plateau obtient 4 cartes guides. Le moyen d'obtenir une de ces cartes guides est lorsque nous complétons une des 2 conditions inscrites sur notre plateau. La première est d'avoir une ligne de 5 types de forêts selon les couleurs inscrites sur notre plateau. La deuxième, tout simplement en fonction de la condition inscrite sur notre plateau qui peut varier. Concernant la grille, vous aurez remarqué que c'est un 4 par 3. Donc, il sera impossible de placer 5 tuiles de manière contigue, là, une belle ligne droite de 5 tuiles. Vous devrez donc être imaginatif et les placer de manière orthogonale, toujours bien entendu, et de manière contiguë pour former votre séquence de 5 tuiles nécessaires à la réalisation de la condition de guide. Très juste. Donc, on vous rappelle que la fin de partie est déclenchée lorsqu'un joueur va construire son 5e village. À ce moment-là, on termine la manche en cours, puis on va jouer une ultime manche. Par la suite, on décompte les points. Dani, tu nous en parles? Avec plaisir! Super.
Donc, à la fin de la partie, on calcule les points de victoire. Je vous réfère au bas de votre plateau de joueurs pour savoir comment calculer les points. D'abord, on va regarder si nous avons réussi les objectifs de nos cartes village que nous avons placées à la gauche de notre tableau. Si c'est le cas, on va calculer les points. Ensuite, le joueur qui avait placé son 5e village a obtenu une magnifique tuile qui lui rapporte 5 points à la fin de la partie. On va aussi calculer des points en fonction du nombre de villages construits, du nombre de temples placés, du nombre de forêts sur notre plateau, parce que c'est important d'avoir une grande forêt pour être propre, et aussi de regarder le nombre de tuiles qui ont de la pollution. On ne va pas calculer le nombre de jetons pollution, mais bien le nombre de tuiles, peu importe le nombre de pollution sur chacune d'elles. Évidemment, on aura compris qu'on va avoir le moins de tuiles qui possèdent encore de la pollution à la fin de la partie. Donc, c'est dans ce sens-là que le décompte de points pour cette portion-là est fait un peu à l'inverse. Effectivement, Nikki. Évidemment, la personne qui aura le plus de points de victoire remporte la partie. Et en cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de jetons d'eau. Et voilà, c'était donc les règles pour les tribus du vent. On vous revient tout de suite avec notre avis sur ce jeu. Alors, Nikki, c'est quoi ton impression de ce beau petit bijou-là? Ben écoute, moi, je trouve que la boîte est magnifique. Lorsqu'on l'a reçue, évidemment, je suis fan de Vincent Dutrait, donc c'est sûr qu'au niveau de l'illustration, j'étais déjà un peu vendue. Je trouve le jeu magnifique. Puis quand on a ouvert la boîte, je pense qu'on a une belle surprise. Qu'en penses-tu? Oui, effectivement. Les jetons de bois sont vraiment détaillés. C'est des petits jetons, mais avec les voltigeurs sont magnifiques. Les villages aussi, il y a du détail. C'est des belles pièces à manipuler. Les jetons sont simples et efficaces, que ce soit les gouttes d'eau ou les jetons pollution, on les voit très clairement. J'ajouterais même qu'on s'est permis d'innover ou à tout le moins d'être imaginatif, c'est-à-dire que pour les voltigeurs, on aurait pu se contenter de prendre des meeples ordinaires, puis pourtant, on est allé vers des formes différentes, vraiment pour aller dans le thème du jeu. Je trouve ça bien pensé. Donc maintenant, Dani, qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience de jeu? C'est un jeu que j'ai adoré. Premièrement, c'est la mécanique qui fait le plaisir du jeu. J'ai déjà vu quelques jeux. Je crois que c'est Ed Benz, le jeu qu'on met le nom d'une célébrité sur son front et que tout le monde doit comprendre c'est qui la personne. On a un peu ce feeling-là ici. En fin de compte, on est dépendant de ce que nos voisins jouent. Je m'explique, si j'ai besoin d'avoir 6 d'eau pour jouer ma carte verte qui me donne une forêt, ben, je vais toujours vouloir regarder mes voisins à savoir combien ils ont d'eau dans leurs mains pour être capable éventuellement de jouer ma carte verte. Effectivement, même si c'est pas un jeu où il y a de l'interaction entre les joueurs au sens peut-être plus puriste du terme, c'est pas un jeu de négociation ou quelque chose comme ça, on sent quand même qu'on doit regarder ce que les autres font. On peut pas rester sur notre plateau pendant 40, 45, 1 heure. On se doit vraiment d'être attentif à ce que les autres joueurs font. Puis, en cas de problématique, que notre voisin joue toutes ses gouttes d'eau, exemple, et qu'on n'est plus capable... Ça, c'est pas fin. Ça, c'est pas fin. Et qu'on n'est plus capable de faire l'action d'eau à son plein potentiel puis à seulement une valeur plus faible, ben on peut toujours changer notre plan puis faire comme, c'est pas grave, je vais aller nettoyer la pollution, je vais discarter 3 cartes pour faire un plan. Ça nous permet de se refaire une main en fonction du marché, qu'on voit les cartes face cachée. On sait jamais qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, mais d'habitude, les cartes bleues vont te donner de l'eau, les cartes jaunes vont bouger votre char. Ouais, t'as raison de dire que le plan peut changer puis qu'il faut pas négliger le pouvoir des temples. Ils nous permettent d'aller chercher un effet, ils nous permettent surtout de renouveler notre main. Des fois, en début de partie, c'est rough, on a vraiment des cartes qui se contredisent, c'est-à-dire, exemple, pas avoir de carte jaune, pas avoir de carte rouge. Ouais, ben là, si on a les deux dans nos mains, c'est un peu bête. Donc ça, c'est effectivement très, très bien pensé pour nous permettre de renouveler la main puis de changer un peu notre stratégie, de s'adapter finalement au jeu. Les pouvoirs des guides, sont très, très, très intéressants aussi. Ça donne une versatilité à chacun des 5 plateaux qui sont disponibles dans le jeu. Donc, même si on joue à 3 joueurs, à 2 joueurs, à 4 joueurs, puis qu'il y en a toujours un 5e qui se rajoute, ça nous permet de changer la fonction de la partie. Effectivement, je trouve que les pouvoirs asymétriques offrent une belle rejouabilité là, au jeu. Tu as parlé du nombre de joueurs. Moi, c'était un élément que j'appréhendais un peu, je vais vous le dire. Ma première partie, je l'ai joué à 4 joueurs. J'ai trouvé ça super intéressant, super fluide. Mais là, je me disais, à 3 joueurs, on va-tu avoir beaucoup moins de cartes et donc être moins en mesure de faire certains effets où ça nous prenait, exemple, 6 cartes feu pour arriver à le faire. J'avais un peu cette appréhension-là. Et pour l'avoir testé, ça n'a pas paru du tout. Ça a été vraiment sympathique quand même. Ça ne nous a pas empêché de le faire, même que je pense qu'on avait plus de cartes pareilles dans cette partie-là. Je pense que ça dépend aussi un peu de la façon dont le deck a été brassé. Oui.
Et un conseil que je peux donner aux joueurs qui jouent, toutefois, c'est tu donnes des conseils. Ah, je donne des conseils. Oh. C'est gratuit pour vous. Ça serait porter attention au plateau des voisins parce que à un moment donné, tu vas te mettre à construire une stratégie, tu regardes ton guild, tu regardes tes cartes, puis je vais faire mes 3 prochaines actions, ça va être ça, puis ça, puis ça, c'est cané. Mais là, ton voisin, il a construit son village. Les Valkyries se sont déplacées sur une forêt. Il va construire son 4e village. Donc, à un moment donné, la game peut arriver quand même rapidement. Heureusement, c'est pas un jeu que c'est fini immédiatement. On termine le tour en cours et après ça, on a un autre round. L'une des choses qu'on a fait à la première partie, quand on a débuté le jeu, on a placé nos supports à cartes en haut de nos plateaux. Donc, on voyait pas ce que les autres faisaient. On s'est rendu compte rapidement que c'était pas une très bonne idée. Donc, je vous suggère, conseil d'amis, 2 conseils gratuits dans la même vidéo, c'est fantastique, de placer votre support à cartes, dans le fond, dans le bas de votre plateau. C'est sûr qu'il y a des choses que vous allez peut-être un petit peu moins bien voir en début de partie, mais ça va être plus facile pour les autres joueurs de voir où on s'en va, parce qu'on se rappelle qu'il y a quand même un petit aspect de course dans la partie, c'est-à-dire que le premier joueur qui aura complété son 5e village, oui, déclenche la fin de partie, mais surtout récupère la tuile bonus et 5 points. Ben, notre avis final pour les tribus du vent, en ce qui nous concerne, tu me corrigeras si je me trompe, Dani, mais pour nous, ça a été un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur, 2 pouces en l'air. Facile à jouer, facile à mettre sur la table, peu importe le genre de joueur, fluide, beau, on en a parlé. Donc, pour nous, c'était un achat assuré. Pas trop d'action, c'est simple et efficace, effectivement. Oui. Je le recommande à quiconque le désire. Donc, on vous rappelle que si vous avez aimé notre vidéo, on vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne des 2 Pions et nous, on vous dit à la prochaine!